On se retrouve au stade de la Pince-Nardière pour parler foot féminin avec en deuxième division féminine la 20e journée de ce championnat de France. Et quelle rencontre entre les Mancelles que vous voyez derrière moi, 4e actuellement du classement. Elles reçoivent l'équipe d'Yzeure qui, elles, sont 2e. Sans plus attendre, le résumé en images. La première occasion de la partie est Mancelles, avec cette frappe de Margot Lecomte qui oblige la gardienne d'Yzeure à une belle parade. Les visiteuses réagissent dans la foulée avec ce tir de Berger qui passe au-dessus. Puis cette reprise de Troncin qui file à côté. Yzeure semble avoir la main mise sur ce début de rencontre et il faut toute la vigilance de Mélanie Fouchard pour éviter l'ouverture du score. Mais à la 27e minute de jeu, les visiteuses obtiennent gain de cause. La gardienne Mancelles laisse échapper le ballon. Troncin récupère et ouvre la marque 1-0 pour Yzeure. Mélanie Fouchard, décidément bien malheureuse, puisque dans la minute qui suit, elle se fait lober 2-0. Les Mancelles tentent de ne pas baisser les bras, mais ne parviennent pas à se créer de véritables occasions, si ce n'est cette frappe d'Ophélie Gaëri. Yzeure domine. Heureusement, la gardienne Mancelles retrouve toute sa dextérité pour empêcher l'aggravation du score. La deuxième période est assez pauvre en occasion, mais on assiste à de véritables prouesses de la part des deux gardiennes sur cette action Mancelles à la 54e minute de jeu. Puis sur ce corner des Auvergnates à la 59e. Les protégés de Christophe Charbonnier parviennent à réduire la marque en toute fin de rencontre grâce à Justine Thébault. Le Mans FC féminin s'incline 2-1. On a du mal à se mettre en première mi-temps, mais bon, deuxième, voilà. Après, pas de chance. Hein. On savait que ça allait être très dur, mais bon. Elle balance tout le temps devant, donc c'est assez difficile de jouer dans ces conditions-là. Deux buts un peu gag, hein. Bah ouais, on fait 2 erreurs de but, parce que sans ça, ils n'ont pas d'occasion. Bon, c'est comme ça, hein. Ils les ont mises, nous, on n'a pas réussi, et c'est le jeu. En deuxième mi-temps, on s'est remis dedans, on a été au duel, et à partir du moment où on a gagné les duels, on s'est créé des occasions. Malheureusement, on met le premier but un peu tard. Je pense qu'il aurait resté 10 minutes après. Je pense que on aurait été jusqu'au bout et peut-être le deuxième but serait venu. Après, je pense qu'on ne peut pas avoir de regrets. On a essayé de jouer en deuxième mi-temps et je pense qu'on a eu des bonnes phases de jeu. Donc voilà. Après, il y a de l'évolution par rapport au début de saison. Donc voilà, c'est un point positif pour préparer la saison prochaine. Ouais, vous étiez sur une bonne dynamique là ces dernières semaines en plus. Ouais, ça bosse bien l'entraînement, ça bosse bien en match. Donc forcément, l'équipe est jeune. Donc voilà, on était sur pas mal de victoires et voilà, après, il faut en faire des conclusions aussi. On prépare la saison prochaine maintenant et il y a eu des choses intéressantes. Donc on va garder ce point positif. On se retrouve avec Christophe Charbonnier, l'entraîneur du Mans FC féminin. Votre analyse sur cette défaite de 1? Je suis surtout déçu pour les filles parce que on est passé complètement au travers en première mi-temps. Ça a été compliqué sur la physionomie, mais il faut aussi qu'on soit réaliste et que on se rende compte que sur ce match, on a réuni tous les ingrédients qui nous manquent pour pouvoir être une équipe qui joue la montée. Et donc on s'aperçoit aussi que le chemin est encore assez long. Bon, on est revenu à 2-1, je pense que sur la physionomie il y aurait eu nul, il n'y aurait pas eu à crier au scandale, même si je pense qu'ils sont malgré tout un petit peu plus matures que nous. Mais bon, il faut tirer des leçons de ça et continuer à avancer. Et puis de se rendre compte que le football, on ne peut pas se permettre de prendre, quand des équipes, quand vous jouez au haut de tableau comme ça, on ne peut pas prendre 2 buts en 2 minutes. Enfin, on ne peut pas offrir 2 buts en 2 minutes parce qu'on ne peut pas dire que c'est eux qui les aient mis. C'est une inattention.
C'est de l'inattention, c'est des choses simples à faire. Bon, c'est vrai qu'aussi aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a perdu beaucoup de ballons, qu'on n'a pas été aussi collectif. Il y a quand même beaucoup de petites choses qui ont fait que la mayonnaise était moins bonne que d'habitude. Et puis bon, il faut aussi reconnaître que l'adversaire nous a quand même relativement gênés, donc ça fait partie aussi du sport. Hein. Oh, il reste encore 2 journées. Oui, il reste 2 journées, on va essayer de faire ça, de finir ça au mieux, mais c'est aussi, je crois, intéressant de voir que on a encore du chemin à faire et que notre groupe est jeune et a besoin d'apprendre par rapport à l'autre en face qui a déjà quelques années de D1 derrière lui et ça se voit. Merci beaucoup Christophe. Nous on va prendre connaissance du reste de l'actualité sportive durant ce week-end. Il y avait du badminton ce week-end au Mans. Le Somme organisait en effet son traditionnel tournoi annuel. Plus de 150 joueurs étaient présents. Des joueurs venant d'une trentaine de clubs, que ce soit de Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de l'Orne, de la région parisienne, du Loir-et-Cher et bien sûr de Sarthe. Et on va se retrouver avec Jean-Pierre Pasquier, président du Mans FC, filles, garçons. Bon, mauvais week-end hein, ce week-end. Non, très bon week-end puisque les U17 viennent de gagner à la 89e minute contre Coulennes. Donc à mon avis, c'est signe de survie pour les U17 au niveau national. C'est la seule victoire aujourd'hui, donc on va la garder précieusement auprès de notre pensée. Et puis on va se dire que la semaine prochaine, ça sera encore un peu mieux. Voilà. Allez, on parle d'abord des filles, défaite donc 2-1. Elles préparent l'avenir, elles préparent la saison prochaine, hein, ça. Oui, l'équipe est jeune. Vous avez pu voir par rapport aux recrues qu'on avait, il n'y avait pas de nouvelles têtes. C'est que des jeunes de U17, U19, ils sont en train de progresser. C'est bon signe pour l'avenir. Il faut garder cette ossature, surtout faire le maximum pour les garder. Ça, c'est la première des choses. Et puis là, il manque 5 minutes, j'irais de sérieux peut-être à un moment donné. Et puis bon, là, ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Iser mérite sûrement la 3e place, et nous on mérite la 4e. Voilà, il faut la dure loi du football, c'est ça. On est à notre place. Et puis je pense qu'il reste encore quelques matchs. Il en reste 2, je crois. Ils vont aller faire le maximum pour essayer de grignoter cette 3e place qui va être synonyme de podium pour nous. Donc c'est bon signe par rapport à l'année dernière. Bon, on parle du plus dommageable, ce sont les garçons qui vont s'incliner sur pénalty 1-0 chez le co-leader, hein, l'équipe de Cholet. Maintenant, les Monceaux sont à 6 points de cette première place, 4 points seulement de la 2e. Hein. Oui, on va la jouer, hein, on va tout faire. Il reste 1% de chance pour sauver ce championnat où on est peut-être à même d'être la 2e équipe pour prétendre à la montée. S'il reste une chance, il faut la jouer. Donc effectivement, beaucoup de déceptions par rapport à hier soir. Un arbitrage tel qu'il est, un penalty difficile à accepter. Mais bon, c'est la durée du sport, c'est un fait de jeu. Maintenant, c'est pas sur ce match-là qu'on peut avoir des regrets sur la montée. C'est un objectif qui était peut-être trop difficile à atteindre par rapport au groupe, mais je crois qu'il faut se donner les moyens. On a encore 3 matchs et je crois que les 3 matchs, il faut les jouer jusqu'au bout, il faut y croire. Moi j'y crois en tant que président et je pense que les joueurs ils doivent y croire aussi, et on va tout faire que demain le message soit aussi fort pour qu'on puisse se donner les 2 matchs à domicile pour nous permettre de prétendre encore une possibilité de monter. Le moral est bon chez les garçons? Le moral était triste dans le vestiaire, je crois que c'est normal. Le président était aussi un peu triste hier soir. Tout le monde, je crois que le staff, les supporters, on avait deux groupes de supporters qui étaient bien présents, qui étaient avec nous. Oui, il y a beaucoup de déceptions. On ne peut pas parler d'amertume par rapport à notre saison, mais on peut être déçu par rapport au fait qu'il n'y avait pas d'équipe qui prédominait. Et donc on était persuadé qu'on pouvait éventuellement prétendre. On y a cru et on y croit encore. C'est pour ça que je vous dis, j'y crois, il y a encore une chance, et on va la jouer. Et j'espère que tout le monde va être avec nous ce week-end prochain contre Bressuire pour pouvoir prendre les 4 points. Et puis pourquoi pas, sait-on jamais.
Alors vous réfléchissez toujours, hein, on est dimanche, alors on enregistre évidemment cette émission. Vous réfléchissez pour savoir où va avoir lieu ce match face à Bressuire. Est-ce que ça va être en MM Arena? Est-ce que ça va être sur cette pelouse? Très sincèrement, voilà, je suis dans une réflexion. Ça va bouger sûrement dans ma tête à partir de 19h, 19h30. Pour l'instant, je suis pas, j'ai pas encore pris la décision. Je suis pas le seul à décider. Très sincèrement, il y a la mairie qui est à côté de moi et qui va m'épauler. Je vais leur expliquer pourquoi c'est important, mais c'est aussi ce qu'on ressent. Est-ce que c'est pas bien aussi de jouer aujourd'hui sur un match important à Bressuire, à la Pince-Nardière, chez nous? Là, on est vraiment chez nous, à domicile, et c'est peut-être aussi bien de le faire aussi un match guerrier, un match conquête à la maison, chez nous, à la Pince-Nardière. Donc, vous voyez, je suis vraiment dans un doute. Je viens de le huer, le terrain. Vous dites chez nous, là vous êtes vraiment chez vous, tout est ici, ça y est, à la Pince-Nardière, siège sportif, ça doit arriver là, ça y est. Ah, le siège sportif il y est, c'est le siège administratif, il n'y est pas encore, mais ça va venir, vous inquiétez pas, on fait tout pour le faire. Donc non, mais c'est chez nous ici, donc on y croit et il faut que les supporters acceptent que ce terrain-là soit notre dominateur commun ici pour qu'on puisse vivre de grands moments et qu'on écrive un livre ensemble ici. Merci beaucoup Jean-Pierre Pasquier, donc le président du Mans FC. Nous on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour parler de boxe Muay Thai. On va vous faire découvrir cette discipline, à tout de suite.